On va dans la grotte. On sait pas quelle grotte, mais on sait pas. Madagascar est une île aux multiples légendes. Aujourd'hui, nous découvrons la légende de cette grotte sacrée. Si vous voulez comprendre de quoi je parle, regardez la suite de cette vidéo. On va dans la grotte qui s'appelle quoi? Vraiment le tabouret là. Alors là, on va dans une grotte, on va nager là-bas, on sait pas trop à quoi s'attendre, du coup on va vous emmener avec nous. Et voilà, on est en pleine préparation, on se protège à bloc contre le soleil parce que le soleil est dangereux ici. Franchement, il brûle. Alors, je sais qu'il brûle en général, hein, mais il brûle vraiment beaucoup. Vraiment, c'est différent. Et donc voilà. Donc il y a Steve qui est derrière. Ça va. Voilà, ça c'est caramel, chocolat noir. Caramel, chocolat noir. Donc on se prépare, on amène nos affaires. On sait pas trop quoi prévoir. Donc on a toujours un maillot de bain, un bas, des cheveux. On compte faire des photos un peu en ville, visiter la ville. Après on est là et moi on a envie de faire des tresses dans nos cheveux. Du coup on emmène ça. Regardez ma maman, elle est trop belle. Non, trop belle, trop belle. Alors comme il y avait beaucoup d'eau récemment avec la pluie, etc. La route est assez boueuse. Maman, non, maman, ne passe pas par ici. Ah, ça part pas. Allez, ciao. C'est reparti pour une journée visite et exploration. Cette fois-ci, nous nous dirigeons vers le sud. Et c'est sur la route vers Saint-Augustin que nous découvrons qu'il y a des chambres d'hôtes pas très loin. Sur le coup, on n'a pas trop compris ce que c'était, on a trouvé ça original et du coup on s'est arrêté pour prendre des photos. On va dans la grotte. On sait pas quelle grotte, mais on sait pas. C'est le guide, le chauffeur qui connaît. Le chauffeur a dit c'est surprise, donc on va voir. Ciao. Allez. Vers la piste qui mène à Saint-Augustin se trouve une grotte fortifiée par un groupe Vezo. Les Vezo, parfois appelés les nomades de la mer, forment un peuple de Madagascar qui occupait autrefois toute la côte ouest de la grande île et vivant essentiellement de la pêche. Alors on est arrivé à la grotte de Sarujano. Donc on va voir. On va voir ensemble l'endroit. En tout cas là il y a la mer. C'est déjà quelque chose de bien. Et on verra. Merci. Bonjour. Yves. Yo. Cool. Comment ça va les gens? Ça va bien, Steve, ça va bien. Regardez-moi ça. Nice. Faut prendre l'appareil photo, non? Ah mince, bah oui. Ah, c'est pas trop loin, ça va. C'est trop génial. Il y a des chalets en haut. Il y a la mer ici. Bien qu'elle ne soit séparée de la mer que par 10 mètres de rochers, l'eau qui coule dans la grotte est douce. Elle proviendrait de 7 lacs sacrés. Des poissons d'eau douce y ont trouvé refuge. Il est fade de se baigner, c'est-à-dire qu'il est interdit. Mais une pièce glissée au gardien des lieux permet de passer outre ce fade, à condition toutefois de ne pas utiliser de savon. Une légende est liée à ce lieu sacré. Un jour, il y avait un grand pêcheur. À chaque fois qu'il revenait de la mer, un esprit possesseur, un tchombe, venait le voir dans la nuit pour lui dire « Si tu es d'accord avec moi, je ferai quelque chose ». Et chaque fois, le pêcheur refusait. Mais le tchomba revenait chaque nuit pour lui réitérer sa demande. Cela dura longtemps. Un jour, le grand pêcheur dit « D'accord ». Alors le tchomba lui dit « Va dans la grotte avec tous les gens du village, célébrer le tchomba, apporter le rhum, chanter, offrir des sacrifices, danser et je ferai quelque chose. » Le pêcheur fit tout ce que le tchomba avait demandé. Et alors que la musique de fête résonnait dans la nuit, soudain, apparurent au fond de la grotte une vache toute blanche avec une tête noire et un petit veau tout noir avec une tête blanche. Ces deux animaux magiques partirent avec le grand pêcheur qui devint maître du tchomba et gagna amour, fortune, santé, bonheur.
Depuis lors, les villageois viennent ici faire des vœux et jettent de la nourriture et des pièces aux poissons. En ce qui nous concerne, on n'était pas du tout au courant de l'histoire, du coup, pas de pièces pour les poissons, seulement les pièces pour le gardien. En tout cas, nous, on s'est très bien amusés, on a passé un très bon moment, et même si c'est vrai que Madagascar est une île aux multiples légendes, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il est important de respecter certaines choses, donc n'oubliez pas de savon et 1000 ariars pour le gardien. Ça y est, on reprend la route. On a faim et on cherche un endroit où manger. On doit tout d'abord traverser cette route au milieu de ces dunes de sable pour y trouver au bout un village. Alors là, on est comme dans un désert. C'est un village sur la plage, comme vous pouvez le voir. Il y a la mer là-bas, auberge du pêcheur ça s'appelle. Et on avait trop faim après avoir été à la grotte. Du coup on s'est dit on va aller dans le village chercher à manger. Mais quand on arrive ici, à l'auberge du pêcheur, il y a un restaurant. Le problème c'est que ici c'est seulement sur commande, vu que c'est pas tout le temps qu'ils ont des personnes qui viennent manger. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste prendre à boire. Au moins parce qu'on est tellement déshydraté, il fait super chaud, c'est trop magnifique, c'est vraiment génial parce que on s'attend pas. Le truc c'est qu'à chaque fois on est de plus en plus émerveillé. On arrive à un endroit, c'est beau, on continue plus bas, on trouve des choses à chaque fois. Donc là on va boire un truc. Attends, je prends un petit peu de bonbon anglais. Bon les gars, ça c'est la boisson ici. Comme un bonbon anglais, c'est super sucré et c'est pas comme à La Réunion parce qu'à La Réunion aussi il y a bonbon anglais. C'est le rose déjà, on dirait que tu bois du poison. Bonbon anglais, La Réunion c'est trop sucré. Donc ici ça s'appelle ici Sarujano Island Surf. Plus de batterie. Et alors on achète juste pour se rafraîchir. Ah, bonjour. Même tes bazar. Veluma, on est là dit Veluma. 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 Bon, on y va. Je veux celui-là. On va repartir, on va reprendre le chemin. On démarre la claque. Parce que maman a super faim. Elle a pas pris de petit déjeuner. Ce matin, nous, on a pris des mangues avec du piment. Avec ananas. Et ananas. Alors, il y a deux menus. Deux menus, c'est-à-dire, alors, c'est pour les mêmes plats. Ouais, ça c'est pour les malgaches. Ah, il y a le prix malgache. Donc, par exemple, un repas avec du riz, c'est 7000. Avec des frites, c'est 9000. D'accord. Donc, ça, c'est pour les malgaches. Oui, parce que aussi, avec leur pouvoir d'achat pour venir ici. Ah oui, ils sont pas beaucoup. Ça, c'est pour les gens en vacances. Ah, ceux qui sont en vacances. Bah, d'ailleurs, repas, 15 000. Petit déjeuner, 3000. Bon, ok. Super. Veluma. Veluma. Sautez. Amarai. On y va. Bye. Comme vous avez pu le constater, on n'a pas mangé et on a faim. On est de retour alors en ville de Tulliard à la recherche d'un endroit où manger. Et là, il est presque 5 heures. Il est 16h27 exactement. 16h27. Et il y en a qui voulaient manger vraiment un repas
spécial malgache. Ouais, Donc moi- on a eu du mal à trouver. Mon estomac il a commencé à se manger lui-même. Franchement, Donc voilà, on a trouvé un endroit et ça a l'air pas mal. ferme et forme. Ça peut- Il y a des donuts. Moi je veux prendre un Fanta. On prend quoi comme boisson? On a deux seulement. Et je connais. Bon, maman, comment tu te sens? Est-ce que tu es fatiguée? Est-ce que tu as faim? Ben les deux. Fatigué, j'ai faim. Ornella? Mais plutôt faim. Steve? Ouais, là ça va parce que j'ai bu, tu vois. Oui. José? Ça va? Arcadia? T'as faim? Et toi? Tu es fatiguée? Et moi, j'ai faim. Pas trop fatiguée. Ça va. Donc ça c'est crevettes au coco. Au coco. Avec du riz. Oui, c'est chaud, hein? Impossible de venir à Madagascar et ne pas goûter les sambos croustillants, les nems et la viande de zébu. Après avoir passé ces quelques jours à explorer les alentours de Tuliar, il est maintenant l'heure pour nous de profiter un peu de la ville. J'espère que vous avez pris plaisir à explorer Tuliar avec nous. En tout cas, nous, on s'est très bien amusés. Notre voyage est encore long. On a encore plein de choses à vous faire découvrir. Pour cela, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. À très bientôt!